très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, pour les coups de cœur de la machine à lire, en compagnie d'Hélène Desligneris. Bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, Pas dupe de Yves Ravet aux éditions de Minuit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de ce livre ? Oui, tout à fait Fabienne. Après, je vais prévenir nos auditeurs parce que Yves Ravet est un auteur de chez Minuit qui a beaucoup écrit. Il a écrit Enlèvement avec rançon, Un notaire peu ordinaire, La fille de mon meilleur ami, qui sont tous sortis en poche. Et c'est un auteur que moi j'attends, comme je l'ai dit parfois d'autres livres, avec une impatience inouïe quand j'apprends que ça y est, il y a un livre qui va paraître, ce qui était le cas pour Pas dupe. C'est un auteur que vous connaissez bien. C'est un auteur que je connais bien en plus personnellement, donc je pense qu'évidemment ça a certainement une incidence, parce que Yves écrit, chaque mot est étudié, c'est-à-dire que c'est une écriture, je vais vous lire tout à l'heure parce que vous allez certainement me le demander, qui paraît très simple. En fait, tout est travaillé, tout est suggéré, il n'y a rien qui est au hasard. C'est ciselé, voilà, moi ça me fascine. Donc là en fait c'est l'histoire, c'est Pas dupe. Donc on retrouve le corps de Tipi. Alors Tipi, c'est la femme de Monsieur Meyer, et ce corps est retrouvé dans les débris d'une voiture au fond d'un ravin. Il y a un inspecteur qui s'appelle l'inspecteur Costa qui va enquêter sur ce drame. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une piste criminelle ? Et donc le mari de Tipi, Monsieur Meyer, va se plier aux interrogatoires, mais très vite vous comprenez qu'il n'est pas dupe et que le commissaire sait très bien où il va, mais il prend tout le temps d'y aller. Et c'est, je pense que j'imagine que vous avez regardé Columbo dans votre vie avec Peter Falk. Tout à fait. C'est Peter Falk. C'est-à-dire que c'est toujours... mais ça va être la dernière question, ne vous inquiétez pas. Et donc Yves Ravet raconte cette ambiance. Donc il y a Tipi qui vient de mourir dans son accident de voiture. Il y a Monsieur Meyer, son mari. Il y a l'amant dont je ne peux pas prononcer le nom parce que c'est un nom absolument impossible, j'essaierai de le lire tout à l'heure. Il y a la voisine d'en face et son chien. Et en fait, c'est une espèce un univers. Tout un univers. C'est l'univers d'Yves Ravet. Alors Yves Ravet, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, ce que je suggère toujours aux gens, commencez. Si vous commencez, a priori, vous allez vous lancer dans l'aventure. C'est un univers qu'on pourrait presque le classer en policier, mais on le fait pas parce que c'est tellement littéraire. Voilà. Est-ce que c'est un policier ou est-ce que c'est un policier Celui-là, j'en ai discuté de prétexte, longuement on va avec dire. l'éditeur, donc avec les éditions de Minuit, parce que je disais, on pourrait les mettre en policier, sauf que les policiers, il y a quand même une connotation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent des policiers ou qui ne les lisent pas, alors que la littérature, les gens la lisent. Moi, je préfère garder Yves Ravet en littérature parce que ça lui ouvre un champ beaucoup plus grand que le restreindre aux policiers parce qu'il y aura des gens qui disent « Ah ben non, je ne lis pas de policier ». Voilà. Mais c'est quand même une enquête, c'est quand même un inspecteur, c'est quand même, évidemment, vous l'avez très bien compris, un crime, donc, mais qui est parfaitement organisé. Policier, voilà, un thriller. Voilà. Et moi, je me suis surprise, Fabienne, j'ai fermé le livre, j'avais un sourire béat aux lèvres, qui m'a habité longtemps parce que j'ai eu l'impression que il joue avec le lecteur Yves, et qu'en fait on accepte ce jeu-là et finalement une fois qu'on a fini le livre, on se rend compte, mais quel bon moment j'ai passé avec cet homme. Voilà. Alors, vous nous donnez vraiment envie de lire ce livre. J'espère. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le début du roman ? Tout à fait. Je vais essayer surtout de prononcer le nom de l'amant. Donc, ça commence comme ça. J'ai revu Kowalski, ça s'écrit Kowalski, donc vous me pardonnerez, au bord du précipice, le jour où la voiture de Tipi est sortie de la route. Il contemplait le vide, l'air hagard. Je connaissais bien Kowalski, sa profession, agent d'assurance à la compagnie Pacifique, mais aussi, depuis pas mal de temps, amant de Tipi, ma femme, morte dans l'accident. C'est son corps à elle que je cherchais à distinguer maintenant parmi les débris au fond du ravin. 2 heures à peine s'étaient écoulées depuis le drame, et Kowalski était déjà là. Quant à moi, un agent de police m'avait tiré du lit pour m'annoncer que ma femme, Tipi Meyer, avait perdu la vie dans un accident de la route. Le camionneur, qui franchissait le col en sens inverse, m'a dit le policier, n'avait rien vu d'autre qu'un nuage de poussière en contrebas. La voiture de Tipi accomplissait alors son dernier tonneau.
Quand je suis arrivé sur les lieux, la police était là avec les secouristes. Un agent s'est aussitôt déplacé à ma rencontre. On avait dû lui indiquer qui j'étais, mais je me suis présenté. Salvatore Meyer, le mari. On vient de me prévenir. L'agent a hoché la tête. Je ne me souviens même pas de son nom. Pourtant, il m'a interrogé un bon moment avant de me laisser entre les mains de l'inspecteur. Voilà. Et là, l'inspecteur Costa, c'est toute cette aventure avec l'inspecteur. Un roman fascinant, une écriture ciselée. Pas dupe de Yves Ravet aux éditions de Minuit, que vous pouvez trouver bien sûr place du Parlement à la machine à lire ou sur lamachinealire.com. On vous dit à très vite pour de nouveaux coups de cœur. À bientôt Fabienne.